Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, Simama, le Dieu de Dieu. Nous sommes sur la série Les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Et dans l'introduction, nous avons défini l'importance de la question. Nous avons défini les problèmes qui pouvaient apporter des bruits, comme des poussières ou des cailloux dans la chaussure, de la compréhension de la question. Et nous avons donné des particularités qui tendent à laisser croire que certaines opinions liées parce qu'elles sont professées par certains leaders, par certains intellectuels, naturellement sont passées comme étant vraies sur le mépris et sur l'inexistence et l'incapacité, l'impotence de Dieu. Et plus on laisse ça passer, plus en réalité on pense qu'on est en train de négliger, mais ça devient comme des petites rivières qui deviennent des grandes mers plus tard. Et dans ce cas-là, il est important de comprendre que lorsqu'on dit preuve scientifique, c'est important de ne pas tout mettre dans la science. La science n'est pas tout. La science, en fait, nous faisons l'effort. Je vais faire particulièrement l'effort de ne pas être, de ne pas trop entrer dans les aspects liés à la science pure et la science dure. L'idée est de simplifier les concepts. Maintenant, les concepts, puisque c'est une série qui est documentée, qui est présentée sur certains aspects de façon plus précise, et lorsque nous échangeons dans les discussions, dans lorsque nous échangeons avec des personnes qui veulent comprendre certaines notions plus spécifiques, on peut aller en profondeur et là, on fait intervenir des éléments vraiment, on peut dire mathématiques. Mais globalement parlant, on n'a pas besoin, pour suivre cette série, on n'a pas besoin d'être un scientifique. Mais il faut comprendre que la science n'est pas une mystification qui est l'apanage de certains groupes de personnes. La science, c'est juste un ensemble en fait de résultats découlant en fait des lois qui existent déjà. Donc c'est un ensemble de connaissances vérifiées à travers des lois. Or, l'ensemble de connaissances vérifiées est très infime par rapport à l'ensemble de connaissances non vérifiées. Déjà, c'est pour ça que vous allez voir, on va dire, l'infini. Non, l'invisible est plus grand que le visible. Ce n'est pas parce qu'on voit autour de nous, on voit beaucoup de choses, qu'on va oublier que ce qu'on ne voit pas est en fait plus grand. Ce n'est pas parce qu'on voit les arbres, les ordinateurs, les choses, qu'on va oublier qu'il y a autre chose autre que ce qu'on voit là qui est plus grand. Et c'est pour ça qu'on peut voir les odeurs. Si on veut comparer le nombre d'odeurs avec ce que tu vois, si on veut comparer le nombre de microbes avec ce que tu vois, lorsqu'on veut comparer le nombre de molécules que, que tu ne peux pas voir avec tes cinq sens, par exemple, avec ce que tu vois. Lorsqu'on veut comparer les sensations, les émotions que tu ne peux pas voir avec ce que tu vois, tu vas te rendre compte que généralement, l'ensemble de ce que tu vois est très inférieur. Et c'est de même avec la science. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à ce que la science explique comment fonctionne l'électricité, comment fonctionne peut-être telle chose autour de nous, qu'on va croire en fait que tout ce qui est autour de nous est explicable. Non, tout ce qui est autour de nous n'est pas scientifiquement explicable parce qu'à un moment donné, peut-être on n'a pas encore compris comment ça fonctionne, on n'a pas encore découvert. Et peut-être il y a d'autres même qu'on ne va jamais découvrir. Il y a d'autres qu'on a essayé de découvrir, même ça n'a pas donné de résultats probants. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, qu'en réalité, la science, donc, c'est un ensemble de connaissances d'abord. Il y a beaucoup de connaissances qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont vraies. Quand vous voyez quelqu'un dire qu'il a voyagé d'ici pour arriver dans notre pays sans prendre l'avion, ce sont des connaissances. Ils savent comment le faire, même si ce n'est pas scientifiquement. Ils savent comment le faire, ils expliquent. Mais quand on rentre dans le monde de la science, on va dire qu'on n'a pas encore trouvé des applications. On peut, mais on n'a pas encore fait. Et c'est dans ce sens que les connaissances ne sont pas forcément scientifiques.
Donc ne négligez pas et ne méprisez pas vos connaissances, surtout peut-être que le blanc est venu vous dire, les gens qui ont étudié sont venus vous dire, les gens qui ont fait le long crayon, qui ont fait les universités, qui ont les gros diplômes sont venus vous dire que ça ne vaut rien. Non. Ce que tu crois et que tu as vérifié et que tu as expérimenté et que c'est une connaissance, il faut mieux la comprendre, mieux la connaître sans la négliger sous peut-être que des autres sont venus vous dire que c'est monté, c'est descendu. Et c'est comme ça que malheureusement l'Afrique s'est vidée de son essence parce qu'elle a calqué des choses venues d'ailleurs. Et la science est purement matérialiste. La science, c'est fondamentalement ce qu'on peut toucher. Or, le monde n'est pas seulement matérialiste. C'est pour ça que vous allez voir les sociétés dans lesquelles nous pensons que les sociétés dans lesquelles la science est très mise en avant sont des sociétés purement matérialistes. Et ces sociétés matérialistes, peut-être que la vie est plus facile, mais la vie aussi a moins de sens. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont tout. Ils n'ont pas le problème de manger, boire, se soigner, mais ils se suicident comme ils vivent comme les poulets de ferme. Ils se suicident, tout ça, et ainsi de suite. C'est pour dire que peut-être c'est important. Nous n'allons pas nous éloigner du sujet, mais c'est important de ne pas prétendre que la science est la base de tout, la science explique tout, la science montre tout, la science démontre tout. Non. Mais ça ne retire rien au fait que lorsqu'on a fait cette différence-là, que la science est un ensemble de connaissances basées, vérifiées et basées sur des lois, il est important aussi de préciser que les lois ne sont pas créées ex nihilo. Les lois sont des comportements justes qui existent. Donc ce n'est pas parce qu'on a découvert une loi que ça veut dire qu'on sait d'où ça vient, on a la puissance sur cette loi-là, on est à l'origine de cette loi-là, non. Quand on dit que le poids c'est le produit de la masse et une force constante qu'on appelle la gravité. Et cette force constante-là, c'est une force que l'être humain n'intervient pas. Ce n'est pas l'être humain qui a créé. La force n'a pas eu besoin de l'intelligence humaine. Donc, c'est pour ça que nous initions déjà à les parties, parce qu'on va voir ça au fine-tuning. Il y a des choses qui existent qu'on n'a pas besoin que l'être humain soit d'accord, on n'a pas besoin que l'être humain comprenne, on n'a pas besoin qu'on soit content de ça, on n'a pas besoin que nos aspirations soient... Donc, il y a des choses qui existent, qui s'en foutent de l'être humain, qui s'en foutent du comportement de l'être humain, qui croient ou qui ne croient pas. Donc ne pensons pas que on doit croire en quelque chose, c'est ça qui rend ces choses existantes. Si on applique ça à Dieu, on va comprendre beaucoup de choses. Donc, quand on dit le poids, c'est le produit de la masse par la gravité. Il faut qu'on sache que la masse, on peut intervenir sur la masse, on peut parler de la masse, mais la masse en réalité existe avant la science. La gravité, c'est une constante qui est 9, quelque chose et on la maximise à 10. Et ce n'est pas parce que Newton a travaillé dessus, il a fait des choses dessus, il a parlé de ça, il a écrit des livres dessus, que ça retire quelque chose de fait que ça existait avant que Newton la découvre. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui existent avant, que l'être humain pense que s'il comprend, alors il est scientifique, s'il ne comprend pas, il n'est pas scientifique. Non. Il y a beaucoup de choses qui s'en foutent de notre compréhension. Et c'est dans ce sens-là que lorsqu'on migre donc sur la preuve de l'existence de Dieu, il faut qu'on distingue les types de personnes qu'on a face à cette question-là. On a les athéistes. Les athéistes, ce sont des personnes, en fait, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu. Parce que quand vous voyez des gens qui disent que non, j'ai grandi avec les prêtres catholiques, on nous a trop menacés, c'est pourquoi je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus en la Bible. La Bible a volé les terres de nos parents. C'est à cause de la Bible qu'on est venu nous mentir, on nous a colonisés. Quand vous suivez des choses là, en réalité, ce ne sont pas des athées. Ce ne sont pas des athées, ce sont juste des gens qui sont frustrés de Dieu. L'athée, c'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que pour lui, il n'y a rien au-dessus qu'on peut dire que cette chose est la cause de ce que nous voyons. Et ça, c'est quelqu'un qui est totalement différent du théiste. Le théiste, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, il sait que Dieu existe, il a les preuves que Dieu existe. Et d'un autre côté, maintenant, on a les agnostiques. Les agnostiques, c'est en réalité
des gens qui disent que je ne sais pas si oui ou non Dieu n'existe pas. Et ces gens-là on a moins de problèmes avec eux parce que ils ne sont pas là à combattre Dieu. Parce que tu ne peux pas combattre quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'en réalité, les athées, c'est pour ça nous, en fait, moi particulièrement, je pense que les athées sont des gens qui sont frustrés par Dieu. Soit parce que dans l'enfance, ils sont frustrés par Dieu. Toi, en grandissant, les souffrances ont fait qu'ils soient frustrés par Dieu. Soit parce qu'ils ont mal fréquenté, l'école les a tellement frustrés dans la tête qu'ils se disent que bon, je vais juste prendre la partie de l'école qui me fait accepter que Dieu n'existe pas. Et ce sont en fait des gens qui ont des blessures de l'âme. Et nous avons parlé sur cette série, sur cette chaîne, des blessures de l'âme. Et dans ce cas-là, les agnostiques sont des gens qui disent que oui, peut-être il existe, peut-être il n'existe pas, j'en sais rien. Et vous voyez que ce sont des gens vraiment qu'on peut justement ne pas avoir trop de soucis avec eux. Mais les athéistes sont des gens qui essaient de démontrer que Dieu n'existe pas. Mais on va justement voir aussi qu'à un moment donné, c'est une question de démonstration, c'est une question de croyance. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à croire. On ne peut pas forcer vraiment quelqu'un à croire quelque chose qu'il ne veut pas croire. Et lorsqu'on a distingué donc les athéistes, pour eux Dieu n'existe pas, ils ont des raisons. Les théistes, nous autres qui avons les preuves que Dieu existe, et les agnostiques, c'est important de dire les uns et les autres, mettons notre ego de côté. Parce que si on ne met pas notre ego de côté, on va se retrouver dans des débats et des combats de bar, des combats de bistrot, des combats de club Matango, des discussions de club Matango, et on va se retrouver en train de tout mystifier. Et ça va aller dans tous les sens. Mais pour ceux qui vraiment ont cette compréhension de la science qui n'est qu'une petite partie des connaissances qui existent, la science en réalité, chez les théistes, la science en fait c'est l'explication de comment Dieu a fait les choses. Lorsque la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre en réalité en 7 jours, les gens qui sont un peu frustrés vont dire que non, 7 jours c'est 7 jours, lundi, mardi, mercredi en réalité. Mais l'homme spirituel sait exactement que, scientifiquement parlant, un jour de 24 heures n'existe que si on est sur Terre. Lorsqu'on n'est plus sur Terre, lorsqu'on est même déjà au niveau de la station spatiale internationale, le jour n'est plus 24 heures parce que là-bas, le jour c'est par rapport à comment la Terre roule. La Terre fait un tour sur soi en 24 heures et c'est ça qu'on appelle un jour. Mais lorsqu'on n'est pas sur Terre, alors on n'est pas soumis à cette rotation de la Terre là et on se rend compte que un jour donc ne peut pas être donc la Terre a tourné, ne peut pas être 24 heures. Et Dieu n'était pas assis sur Terre lorsqu'il créait. Donc on ne peut pas dire que lorsque la Bible dit que Dieu a créé le monde, le ciel, la terre en un jour, ça voulait dire en fait que c'était 24 heures. Vous voyez pourquoi? Lorsqu'on crée des frustrations, lorsqu'on est frustré par certaines compréhensions, on peut dire que la Bible s'oppose à la science. Non. À aucun moment, nous qui avons étudié la Bible, à aucun moment, il y a un seul élément biblique qui soit opposé à la science. Il n'y en a pas. Donc, si vous suivez quelqu'un, vous dit que tel élément, oui, dites que oui, je comprends. Explique-moi l'élément que tu penses c'est opposé. Et en ce moment, on s'assoit, on regarde ce que la Bible dit, on regarde son élément, on ne va voir jamais. Ce sont des interprétations personnelles qui tendent à croire. Parce que naturellement, si quelqu'un n'est pas assis sur terre, la notion de jour ne peut pas être 24 heures sur lui. Or, pour lui, Dieu n'est pas assis sur terre pour créer ça. Et c'est dans ce sens que quand on va arriver à Pierre, quand on va dire un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour, justement, on va encore arriver à croire justement que le jour biblique, ce n'est pas 24 heures. Ce sont les gens qui ont entendu dans leur tête que c'est 24 heures. Donc ces éléments-là, c'était pour alerter que à aucun moment la science ne s'oppose à Dieu et que la science, c'est comment Dieu a fait pour créer les choses. Lorsqu'on lit dans le livre de Job, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments scientifiques là-dedans. Et l'ensemble des livres de la Bible sont totalement et puissamment scientifiques. Et les preuves. La première preuve que nous allons voir justement, c'est les preuves cosmologiques. Et les preuves cosmologiques de l'existence de Dieu, ce sont des études faites de façon profonde, de façon mathématique, de façon philosophique, de façon métaphysique sur l'existence de Dieu. Et il y en a tellement. Pour ceux qui veulent aller à l'intérieur chercher, parce que nous faisons exprès de rester global dans cette série, de permettre à tout le monde de s'en sortir, permettre à tout le monde de comprendre. Mais ceux qui veulent aller en profondeur, nous donnons toujours les éléments pour aller en profondeur.
Parce que ce sont des éléments qui, c'est pas parce qu'on généralise pour que tout le monde puisse comprendre qu'on doit justement ne pas encourager ceux qui vont aller encore plus en profondeur pour être encore plus convaincus et peut-être mieux expliquer certaines choses que peut-être nous pouvons peut-être omettre ou mal expliquer. Et dans les preuves cosmologiques de l'existence de Dieu, il y a une série de preuves cosmologiques que nous allons donner. Pour ceux qui veulent aller, nous allons prendre une seule. Mais pour ceux qui veulent aller en profondeur, ils peuvent regarder la preuve cosmologique de Thomas d'Aquin de l'existence de Dieu, la preuve en fait de Samuel Clarke. Ce sont des grandes sommités intellectuelles qui ont créé ces preuves-là, qui ont démontré justement la preuve de Leibniz, c'est un très grand scientifique, je pense, allemand, la preuve de Gall Proust, la preuve du Kalam, c'est celle que nous allons voir, la preuve de Swinburne, la preuve de Descartes, le grand mathématicien Descartes, philosophe aussi, je pense dont je suis, la preuve d'Emmanuel Rotten. Ce sont des choses que vous pouvez regarder. La preuve d'Andrew Locke, la preuve de Robert Kuhn et beaucoup d'autres preuves cosmologiques de l'existence de Dieu. Ce sont des preuves que quand vous lisez, quand vous entrez à l'intérieur, c'est tellement sucré que vous pouvez vous comprendre que pourquoi est-ce que les gens continuent à dire des choses. C'est justement parce que les gens ne vont pas, ils choisissent en fait ce qu'ils veulent. Exactement comme c'était démontré que la cigarette tue, mais ça n'empêche rien qu'il y a des gens qui fument et ils sont contents de fumer. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas prouvé que ça tuait, mais c'est un choix. Et nous allons parler particulièrement de la preuve, d'une preuve cosmologique, c'est la preuve du Kalam. Et cette preuve-là, en fait, est la preuve, une preuve basique. Nous avons choisi la preuve de Kalam parce qu'elle est simple, pas si simple que ça, mais elle est simplement compréhensible même à l'enfant et même à la femme. Et dans ce cas-là, on va se baser sur la notion de syllogisme. Le syllogisme, en fait, c'est un raisonnement scientifique qui tend à démontrer quelque chose à travers deux propositions et une conclusion. On a la première proposition, c'est la prémisse majeure, la deuxième, c'est la prémisse mineure et la troisième, c'est la conclusion. Et les syllogismes sont des démonstrations vraies si on arrive à montrer que la mineure est vraie, la majeure est vraie. Donc le syllogisme terre à terre, c'est un raisonnement qui a deux propositions. La première proposition, la deuxième proposition et la conclusion. Si on prouve que la première est vraie, si on prouve que la deuxième est vraie, alors obligatoirement la conclusion est vraie. Et c'est ça qui, en réalité, devrait nous encourager justement, généralement, à transcrire nos compréhensions bibliques en des syllogismes. Pourquoi? Parce que j'ai discuté avec des frères d'un groupe Es-tu prêt pour l'enlèvement? C'est un groupe chrétien dans lequel on médite, où des gens, justement, sont habitués à penser que parce qu'ils déversent des versets bibliques, les gens sont obligés d'accepter ce qu'ils disent. Non, à un moment donné, quand on déverse un verset biblique, il faut qu'on puisse raisonner et démontrer en quoi, justement, ce qu'on dit à travers ce verset biblique est vrai. Pas parce que le verset n'est pas vrai, pas parce que la parole de Dieu est fausse, mais parce que, justement, ce que tu comprends dans ce verset-là peut ne pas être forcément totalement ce qui est dit. Ce que tu comprends dans ce verset-là, une autre personne peut comprendre autre chose et c'est toujours bibliquement vrai. Et c'est ça qui crée les fractures chrétiennes, justement, parce que vous voyez des fractures dans le corps de Christ parce que les gens pensent qu'ils sont plus bibliques que les autres. Les gens pensent qu'ils comprennent plus la Bible que les autres et que ce qu'ils disent est plus vrai que les autres. C'est ça que vous allez voir des sectes qui vivent, des gens qui sont des sectaristes qui pensent que non, ce que nous disons est plus vrai que ce que l'autre dit. Les deux utilisent la même Bible, mais ils pensent qu'ils sont plus vrais que les autres parce que non, moi je comprends mieux que toi, non. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, justement, arrivent à zombifier des autres au point où des gens vont arriver à dire que non, on perd le salut, non, il y a un seul type de mariage, non, la femme est l'égale de l'homme, non, la Bible a dit que l'homme quitterait son père et sa mère, la Bible a dit qu'il faut donner ton argent au pasteur, tu seras béni, la Bible a dit que œil pour œil, dent pour dent. La Bible a dit que une seule personne dirige l'Église. Vous voyez des choses comme ça, en fait, c'est justement lié à des problèmes de manque de raisonnement qui font qu'on crée des sectes et des doctrines à partir des versets bibliques qui sont simples et simplement compréhensibles. Donc, un exemple de syllogisme, c'est bon, on peut prendre quoi comme exemple?
Je suis un être humain. Moi qui vous parle, je suis un être humain. C'est une proposition. Deuxième syllogisme. Tout être humain a faim. Il y a des gens qui ne mangent pas. Bon, tout être humain. Bon, je suis un Camerounais. Ça peut être démontré. Je suis un être humain. Ça peut être aussi démontré. Tout être humain meurt. C'est aussi démontrable. Alors tous les Camerounais mourront ou vont mourir. Quelqu'un peut dire non, c'est pas vrai, tous les Camerounais ne vont pas mourir, d'autres vont vivre éternellement, ainsi de suite. Mais on se dit, est-ce qu'on peut démontrer justement que un être humain est Camerounais, que les Camerounais sont des êtres humains? Est-ce qu'on peut démontrer que les Camerounais sont des êtres humains? Pour ça, on peut donc prendre l'ensemble des Camerounais qui sont bornés peut-être à 30 millions sur le sol camerounais et supposons qu'il y a encore 30 millions hors du sol camerounais. Maximum, ça fait 60 millions de personnes sur Terre qui peuvent être camerounais. On peut compter ces 60 millions-là, on vérifie s'ils sont des êtres humains. Si parmi ces 60 millions-là, il y en a qui sont des arbres, bon, on peut supposer que, bon, là, vous n'êtes pas camerounais. Et lorsqu'on vérifie donc que ces 60 millions-là sont donc camerounais, effectivement, on peut donc vérifier justement que tous les êtres humains meurent. Et pour ça, il faudra juste fouiller pour voir les êtres humains qui ne meurent pas. On va se rendre compte que ça n'existe pas. Et dans ce sens-là, on peut donc démontrer que tous les Camerounais, s'ils sont des êtres humains et que tous les êtres humains meurent, alors tous les Camerounais meurent. Quel que soit le temps que ça va mettre, ils vont mourir, tant qu'ils sont êtres humains. Et ce sont des éléments comme ça qu'on peut utiliser comme syllogisme pour démontrer beaucoup d'autres choses. Peut-être on peut dire, en tout cas, on peut appliquer ça sur beaucoup d'autres éléments. Et le syllogisme donc, qu'on va utiliser pour la preuve cosmologique du calame, c'est quoi? C'est que toute chose a une cause extérieure. Tout ce qui existe a une cause extérieure. C'est une première proposition. La deuxième proposition, c'est l'univers qui contient tout ce qui existe. L'univers contient tout ce qui existe. Et ça a commencé à exister à un moment donné. L'univers n'est pas éternel. Et l'univers, c'est l'ensemble des hommes, l'ensemble de ce qui existe, l'ensemble des planètes, même l'ensemble des multivers. Parce que ce christianisme, qu'on prétend parler de tout et de rien, non. En réalité, les multivers, les extraterrestres, tout ça, on n'en parle pas. Mais tout ce qui existe, tout ce qu'on peut imaginer qui existe, ça fait partie de l'univers. Or, on sait que l'univers a, en réalité, un début. Et si on sait que l'univers a un début, et on sait que tout ce qui existe a une fin, ça veut dire en réalité que l'univers a une cause extérieure. Et si cette cause extérieure existe, alors cette cause vraiment est ce qu'on appelle la cause incausée, qui est une cause première. On va encore bien expliquer tout ça. Parce que c'est cette cause incausée-là, elle est matérielle, éternelle, non spatiale, dotée de la puissance extraordinaire et spirituelle. Ça veut dire quoi? La théorie du calame dit en réalité que tout ce qui existe a une cause extérieure. Et après, on dit l'univers qui contient tout ce qui existe, elle-même a commencé à exister à un moment donné. Et l'univers, donc, a une cause extérieure à elle qui a causé son existence. Et cette cause, en réalité, est une cause incausée qui a des caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est qu'elle est éternelle, parce qu'elle ne doit pas être liée au temps. Elle est non spatiale, elle ne doit pas être liée à l'espace. Elle est dotée d'une puissance extraordinaire, parce que pour pouvoir causer quelque chose de si puissant, il faut qu'on soit puissant. Et elle est spirituelle, ça veut dire qu'elle n'est pas touchable. Si on rentre donc à la maternelle, on va expliquer ça au niveau plus simple à la maternelle. On dirait première loi. Tout ce qui existe a été causé par quelque chose.
Le bonbon a été créé par le fabricant de bonbons, qui n'est pas un bonbon. Parce qu'un bonbon ne peut pas fabriquer le bonbon. Le téléphone a été fabriqué par une cause extérieure, qui est le fabricant des téléphones, qui n'est pas le téléphone. Donc le téléphone lui-même ne peut pas se fabriquer. L'ordinateur a été fabriqué par une cause extérieure, qui n'est pas l'ordinateur, parce que l'ordinateur ne peut pas se fabriquer. L'arbre vient d'une cause extérieure qui n'est pas l'arbre, parce que l'arbre, en fait, ne peut pas se dupliquer, parce que la sémence de l'arbre, en fait, n'est qu'un élément de reproduction. Ne confondons pas la reproduction. Mais l'arbre initial lui-même vient à l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'arbre initial utilise les éléments extérieurs. Si l'arbre initial utilise les éléments extérieurs comme l'oxygène, qui ne fait pas partie de l'arbre, ça rejette l'oxygène, comme le carbone, qui ne fait pas partie de l'arbre, comme l'hydrogène, qui ne fait pas partie de l'arbre. Oui, le carbone, qui ne fait pas partie de l'arbre. Donc, en fait, l'arbre, en fait, utilise des choses qui sont extérieures à l'arbre. Donc, l'arbre initial, je ne parle pas des semences qui créent des autres arbres, mais l'arbre initial ou la végétation, ou le végétal en lui-même n'a pas été créé par le végétal. Le végétal en lui-même a été créé par quelque chose externe au végétal. C'est pourquoi le végétal a besoin des choses externes aux végétaux. L'être humain lui-même, ce n'est pas parce qu'il a été créé par papa, maman, qu'on va dire qu'il s'est créé lui-même. Non. L'être humain lui-même, puisqu'il utilise des choses externes à lui, alors il a été créé par quelque chose d'externe à lui. Parce que s'il avait été créé par lui-même, il n'aurait pas besoin des choses externes à lui. Parce que créé par lui-même veut dire qu'il est assez autonome pour fonctionner sans les choses externes à lui. Or, si tu fonctionnes les choses si tu n'existes que par les choses externes à toi, ça veut dire que les choses externes à toi sont plus grandes que toi. Ça veut dire que si tu as besoin de manger, si tu as besoin de boire de l'eau, si tu as besoin de fuir les maladies, ainsi de suite, de fuir le soleil, ça veut dire que l'ensemble de ce qui est externe à toi là est plus grand que toi. Et tu ne peux donc pas être plus grand que ce dont tu as besoin. Le téléphone ne peut pas être plus grand que l'être humain qu'il a créé. L'être humain qui a besoin d'un ensemble de choses externes pour exister ne peut pas être plus grand que ces choses-là. Et pour ça, donc, nous allons comprendre que, scientifiquement parlant, nous ne pouvons pas trouver quelque chose qui existe sans avoir de cause extérieure. Prenons la plus grande chose qui existe. La plus grande chose qui existe, c'est l'univers. Or, l'univers elle-même existe à travers une cause extérieure, qu'on appelait peut-être le Big Bang. L'univers n'est pas venu de nulle part. Elle vient de quelque part. Donc, il y a une cause à l'univers. Donc, on a pris la borne maximale parce que pour démontrer justement, on peut prendre cas par cas quand on peut identifier tous les éléments de l'espace. Comme les Camerounais, on peut compter tous les Camerounais sur le territoire et tous les Camerounais hors du territoire. On les borne à 100 millions. Et en ce moment, on peut compter tous les Camerounais. Mais lorsqu'on ne peut pas compter tous les Camerounais, on prend le plus grand Camerounais ou la plus grande caractéristique des Camerounais et on travaille sur cette caractéristique-là, en sachant que toutes les autres sont inférieures à elle. Et c'est cette démonstration-là qui fait qu'on puisse borner et on démontre sur la borne maximale. Et dans ce cas-là, nous pouvons donc dire que la première prémisse qui dit que tout ce qui a commencé à exister à une cause extérieure, en fait, est vrai. Parce que lorsqu'on prend la plus grande chose qui existe, l'univers, on voit que l'univers est une cause extérieure. Et aucun scientifique ne le discute, aucune personne ne le discute. Donc les gens qui étaient nuls en maths, qui avaient 2, 3, 4 en maths, qui aujourd'hui viennent dire que la science a dit que la science a dit que, et ils particularisent entre eux. Nous ne sommes pas dans ces particularismes-là. Donc, cette prémisse-là étant vraie, nous passons à la deuxième chose. Et pour passer à la deuxième chose, nous allons parler de la notion d'existence. Quand est-ce qu'on dit que quelque chose existe? Qu'est-ce que l'existence? Nous disons que quelque chose existe si on peut définir cette chose et si on peut la positionner sur l'axe du temps de telle sorte qu'il y ait son T0. Parce que justement, l'univers même dont nous parlions tout à l'heure était quelque chose qui est fait de l'espace et du temps. Donc le temps lui-même est défini par rapport à l'univers. C'est ça qu'on peut dire le Big Bang, c'est à T0.
Le Big Bang, c'est T0 de l'univers. T0, c'est le grand T. Le début du Big Bang, c'est le grand début de l'existence de toute chose qu'on peut percevoir. Pas de toutes choses qui existent, mais toutes choses qu'on peut percevoir, de matériel, de matérialiste et que la science peut travailler dessus. Et ce T0-là, en fait, c'est même le T0 du temps lui-même. Et c'est aussi le T0 de l'espace. Et dans ce cas-là, si on prend donc l'axe du temps, on casse une grande droite. Quelque chose existe si on peut trouver sur cette droite-là un instant T0 qui est le premier instant que cette chose-là a pu exister sur le temps et dans l'espace. Ça veut dire le jour de l'anniversaire de quelqu'un, c'est un instant dans le temps à partir duquel cette personne-là pouvait être située dans le temps et dans l'espace. 2 jours avant ton jour d'anniversaire, tu n'existais pas. Le jour de ton anniversaire, tu as commencé à exister et dès ce jour-là, tu existes. Donc l'existence, c'est à partir du temps initial. Et dans ce cas-là, si on place l'univers dans le temps initial du temps, on peut se rendre compte que Dieu ne peut pas être lié au temps. Parce que Dieu est ce qu'on appelle la cause incausée. Pourquoi? Parce que toute chose a une cause. L'univers a une cause. Donc l'univers a une cause qui n'est pas l'univers et qui n'est pas contenue dans l'univers. Or, le temps est contenu dans l'univers et l'espace est contenu dans l'univers. La cause qui cause les effets ne peut pas être contenue dans l'effet. Le téléphone. La chose qui cause le téléphone ne peut pas être un téléphone. Et ne peut pas avoir les caractéristiques du téléphone. Dieu, donc, ne peut pas avoir les mêmes caractéristiques que l'univers. On ne peut pas donc lier le temps qui est lié à l'univers à Dieu. On ne peut pas aussi lier l'espace qui est lié à l'univers à Dieu. C'est pourquoi on va dire que Dieu est assis où? Il est assis au ciel, je ne l'ai pas vu au ciel, je ne l'ai pas vu là-bas. Non, Dieu ne peut pas être situé dans l'espace. Parce que l'espace est une caractéristique de l'univers qui lui-même n'est qu'un effet créé par une cause qui est Dieu. Donc, ne mettez pas dans le temps sur Dieu, ne mettez pas l'espace sur Dieu parce que Dieu est hors de ça. Et sur cet élément-là, donc, l'univers a commencé à exister et quand on parle de l'univers, vraiment, parlons aussi des hommes. Les hommes vraiment sont contenus dans l'univers. Donc, on prend la borne maximale. Et dans ce cas, donc, on se rend compte que scientifiquement, l'univers a une cause extérieure. Et cette cause extérieure-là, c'est ça qu'on appelle la cause incausée. La cause incausée. Toute chose a une cause, mais lorsqu'on remonte jusqu'au début, on se rend compte que toujours la cause qui cause les choses que nous voyons, en réalité, au-dessus de cette cause-là, il y a une cause qui n'a pas de cause. C'est là qu'intervient justement la profondeur de la chose. Toute chose a une cause. Et si on regarde la cause de la chose là aussi a une cause. La cause qui a causé la cause-ci a aussi une cause. Si on remonte jusqu'on arrive plus haut, on se rend compte qu'il y a une cause qui a causé toute chose, mais elle n'a pas de cause. Et c'est cette cause-là qu'on appelle la cause incausée. Et cette cause incausée-là a des caractéristiques. Cette cause incausée-là, quelles sont les caractéristiques de la cause incausée? Cette cause incausée-là, c'est ça Dieu. Et cette cause incausée-là, mathématiquement, a des caractéristiques. Elle est atemporelle, parce qu'elle n'est pas liée au temps. Le temps est lié à l'univers qui elle-même n'est qu'une conséquence de quelque chose. Donc, la cause incausée n'est pas liée au temps. C'est pour ça que Dieu n'est pas lié au temps, Dieu est éternel. La cause incausée est immatérielle. Parce que tout ce qui est matériel est ce qui est contenu dans l'univers. Or, la chose qui a créé l'univers ne peut pas être encore de même nature que l'univers. Parce que toi qui crées le téléphone, tu ne peux pas être de même nature que le téléphone. Sinon, tu sais une reproduction. Non, c'est pas une reproduction. On parle de la création. Ne confondons pas la reproduction parce que l'être humain qui se reproduit à notre être humain est de même nature. Non, on parle de la personne qui a créé l'être humain. La cause est incausée. Et sans parler de l'être humain fait partie de l'univers. On a pris le grand niveau on a pris l'ancêtre de l'être humain. On a pris l'univers. Et la chose qui crée l'univers donc, ne peut pas avoir la même nature que l'univers. Donc c'est pour ça que l'univers qui est matériel, cette chose-là donc immatérielle. Et grâce à Dieu, heureusement pour nous,
Malgré le fait que nous sommes matériels, nous avons des parties de nous qui nous permettent de percevoir l'immatériel. Or, la table n'a pas la capacité de percevoir l'immatériel, l'ordinateur n'a pas. Donc, nous sommes encore plus chanceux et nous sommes encore plus efficaces à comprendre, à interagir avec la cause et imposée. Donc, en réalité, scientifiquement parlant, donc, Dieu, qui est la cause et imposée, ne peut pas être matériel parce que ce qui est matériel, ce sont les choses contenues dans l'univers. Dieu ne peut pas être lié au temps. C'est pour ça qu'il est éternel, parce que le temps n'est qu'une expression en fait de l'univers, de l'évolution de l'univers. Le temps n'est qu'une expression de l'évolution de l'univers. Et Dieu n'est donc pas spatial. Donc les gens qui commencent à dire, j'ai vu Dieu là-bas, assis là-bas, pourquoi il est assis au ciel, il est assis sur tel endroit. Dieu n'est pas spatial. Pourquoi les gens font comme ça? Parce qu'ils ramènent la cause incausée dans leur référent. C'est pourquoi ils appliquent. C'est pour ça que vous voir les frères musulmans, ils disent que Dieu ne peut pas faire d'enfant, Dieu ne peut pas monter sur une femme, Dieu ne peut pas... C'est parce qu'ils ramènent la cause incausée à leur cause. C'est pour ça que c'est comme le téléphone qui dit que non, l'être humain, la personne qui m'a créé ne peut pas faire bisous à quelqu'un, comme moi, je ne peux pas faire bisous. Ça veut dire que moi aussi, je ne peux pas faire bisous. Et la personne qui ne peut pas dormir, comme moi, je ne dors pas. La personne qui ne peut pas fonctionner sans l'électricité, parce que moi, je fonctionne. Donc, il ramène le créateur du téléphone dans le monde du téléphone et il applique les lois du téléphone sur le téléphone. Et c'est ça qui crée beaucoup de discussions inutiles. Et dans ce cas-là, on peut donc continuer. Nous sommes en train de voir les caractéristiques de la cause imposée, immatérielle, éternelle, non spatiale. Elle est dotée d'une puissance éternelle. Scientifiquement, Dieu est puissant. Parce que l'univers étant aussi puissant, et on va faire une série où on parle de l'univers, les pulsars. Lorsqu'on regarde la taille du Soleil par rapport à la Terre, si le Soleil est vu, si le Soleil est vu comme ce téléphone-ci, la taille de la Terre comparativement au Soleil, c'est comme un grain de sable divisé 1000 fois. Ce n'est pas parce qu'on voit le Soleil à côté. Il dit, scientifiquement parlant, par rapport aux rapports de proportion, si le Soleil est vu comme ce téléphone-ci, la taille de la Terre par rapport au Soleil est comme un grain de sable divisé 1000 fois. On prend un grain de sable, on fracture 1000 fois. Et c'est dans ce sens que, si on compare même seulement la puissance de l'univers, le cerveau va exploser si on veut comprendre la puissance de l'univers. Parce que n'oublions pas qu'on a des milliards de soleils comme ça dans l'univers. Des milliards de soleils dans l'univers. Et ne parlons même pas des multivers qui sont contenus dans l'univers. C'est énorme. Et dans ce cas, pourquoi est-ce que la cause imposée est obligatoirement d'une puissance extraordinaire? Parce que tu ne peux pas être faible et tu crées quelque chose d'aussi puissant. Les effets, la puissance des effets est comparée à la puissance de la cause. Quelque chose de faible ne peut pas créer quelque chose de puissant. Parce qu'en réalité, les effets ne reçoivent leurs caractéristiques qu'à leur cause. Donc, quand on regarde l'univers et on se rend compte que l'univers est tellement puissant, c'est une preuve que ce qui a créé l'univers est encore 15 milliards proportionnellement infiniment plus grand que l'univers. Donc, si le bébé du serpent est aussi dangereux, sachez que son parent est extrêmement plus dangereux. Et Dieu est spirituel, pourquoi? Parce que justement, pour percevoir les caractéristiques qui ne viennent pas justement de l'univers, comme les caractéristiques matérielles, il faut qu'on sache que la cause était forcément spirituelle. C'est quoi? Naturellement, la preuve cosmologique du Kalam nous démontre en réalité que tout ce qui existe a une cause. Et lorsqu'on prend la plus grande chose qui existe, l'univers, et l'univers étant en même temps le temps et en même temps l'espace et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres planètes, beaucoup d'autres systèmes, ainsi de suite, on prend le plus grand. Et l'homme n'est qu'un microbe dans l'univers. Donc, on prend l'univers, ça veut dire qu'on a inclus l'homme et tout le reste.
on se rend compte que l'univers a forcément une cause extérieure. Or, la cause extérieure a donc des caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'elle doit être forcément, pour que l'univers soit aussi puissant, la cause qu'il a causée doit être grandement plus puissante. Ces caractéristiques ne doivent pas être liées aux caractéristiques de l'univers, donc ne doivent pas être liées au temps, ne doivent pas être liées à l'espace. Ces caractéristiques doivent être donc immatérielles, donc spirituelles. Voilà donc justement à ce niveau-ci où nous nous arrêtons sur la preuve cosmologique du Kalam, parce qu'en fait, nous comprenons ici que Dieu est la cause incausée. Et en réalité, rien ne peut apparaître sans cause. Et qu'on ne vienne pas nous dire que l'être humain vient du néant. Pourquoi? Parce que les gens confondent le vide et le néant. Parce que les gens vont rapidement dire que non, on est venu de rien. On est venu de rien, on est venu du vide, on est venu... Non. Le néant, c'est l'absence du matériel, du temps et des lois. Surtout que s'il n'y a pas le matériel, il n'y a pas de loi. Donc le néant, c'est l'absence des sciences. Le néant, c'est l'absence de quoi que ce soit. Or, le néant, ce n'est pas le vide. Le vide, c'est l'absence du matériel perceptible par certains canaux. Quand on dit que ça, c'est le vide, c'est parce que c'est l'absence de quelque chose que ma main peut toucher. Mais ça ne veut pas dire que c'est néant, parce qu'il y a l'air. Ce n'est pas néant. Il y a l'air, il y a les microbes, il y a l'oxygène, il y a le carbone, il y a l'azote, il y a beaucoup d'autres personnes, il y a des particules de poussière, ce n'est pas néant. Donc, dans ça peut venir des choses. Dans le vide, du vide peut venir des choses. Mais du néant ne peut venir rien. Mais les gens qui essaient de dire qu'on vient de nulle part, c'est parce qu'ils essaient de dire qu'avant le Big Bang, il y avait le néant. C'est impossible que du néant vienne de quelque chose. Pourquoi? Parce que le néant, c'est l'absence de quelque chose. On ne peut pas en même temps être quelque chose, en même temps on n'est rien. Donc ce n'est pas une histoire de... C'est scientifiquement impossible d'être quelque chose, en même temps on n'est rien. Parce que le néant veut dire qu'on n'est rien. Et le rien là ne peut pas donner quelque chose. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dedans. Or, on ne peut donc pas dire que c'est néant. Le néant, si ça contient quelque chose, on ne peut pas appeler ça néant. Donc, les preuves, ce sont de la palissade, ce sont des actions comme ça qui font justement que les gens glissent sur certaines mauvaises, des sophismes, ils établissent des choses fausses pour démontrer. Donc, le téléphone ne peut pas se poser. Donc, les prémices du Kalam sont vraies. Toute chose a une cause externe à elle. Le vide n'est pas néant. C'est très important de rappeler ça. Parce que quand nos frères vont dire qu'on vient du singe, ils vont dire que le singe vient de la bactérie monocellulaire. La bactérie monocellulaire est venue d'où? Même si vous expliquez tout ça, ce n'est pas venu du néant. C'est venu donc de quelque chose. Ce quelque chose-là vient d'où? On remonte toujours à la cause incausée. Ce quelque chose-là vient d'une cause. Et cette cause-là, c'est qui? C'est quoi? C'est la cause incausée. Même si vous remontez au-dessus du vide, il y a toujours une cause qui a causé le vide, ainsi de suite. Donc c'est très important de comprendre ça. Et lorsqu'on comprend justement la notion d'existence, on peut comprendre qu'on n'existe qu'à travers le temps. Sans le temps, pas d'existence. Donc Dieu n'existe pas, Dieu est. C'est pour ça que dans la Bible, on dit, qui est-ce que tu es, Dieu? Quand il ramène ce qu'il est dans le cerveau humain, il dit, je suis celui qui est. Ça veut dire qu'il n'est pas lié au temps. La définition du nom de Dieu même dit qu'il est. Il n'est pas lié au temps, il n'est pas à l'espace. Parce que si tu t'en vas sur Mars, Dieu est. Tu t'en vas sur la Terre, il est. Tu t'en vas dans une ville, il est. Tu t'en vas sur une planète, dans une autre ville, il est. Ça veut dire qu'il n'est pas lié à l'espace. Et il est veut dire qu'il n'est pas lié au temps. Parce que lié au temps veut dire il était, il sera. Il est veut dire qu'à tout temps, il est. C'est-à-dire même lorsqu'on prend T0 du temps, il est. Si on prend la fin du temps, il est. Et c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que on va aller à l'intérieur. Nous essayons de simplifier les choses parce que si on rentre dans des choses un peu plus complexes, on va voir que la troisième loi d'athénomodynamique encore parle de ça, de la notion d'entropie. Mais ceci me permet de donner l'exemple en fait d'une autre démonstration basique de l'existence de Dieu, c'est que en fait
tout ce qui existe dans l'univers part de façon décroissante. Tout ce qui existe dans l'univers meurt. Même l'univers est en train de mourir, petit à petit. L'être humain meurt. Les téléphones que nous créons meurent. Les arbres meurent. Les fleuves diminuent. Les mers baissent. Et ça va mourir. Les planètes, même si ça prend du temps, ça va mourir. Les planètes meurent, et ainsi de suite. Tout ce qu'on a trouvé dans l'être humain meurt. Or, il y a un exemple qu'on prend souvent, on dit, si tu arrives quelque part dans le froid, un froid tellement glacial, et tu trouves une maison dans laquelle on a allumé le feu, on a mis du café au feu, et on a servi le café dans la tasse, et tu ne vois personne. Le simple fait que le café se refroidit, le simple fait que le feu s'éteigne si on ne met pas le bois, et le simple fait qu'à l'extérieur, le froid aurait pu aussi entrer dans la maison là, et qu'actuellement on se rend compte que le froid n'est pas entré parce qu'il y avait le feu, il y avait le café qui chauffe, montre en fait que c'est quelqu'un qui a allumé le feu là et c'est quelqu'un qui a chauffé le café. C'est une autre preuve de l'existence de la cause imposée. Ça veut dire quoi? Puisque le froid est partout, s'il n'y a pas eu le froid là-bas où il y avait le feu, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a créé une discontinuité dans l'espace-temps pour chasser le froid de là-bas. Et cette chose-là, c'est le feu qu'on a allumé. Et si tu vois le feu, si le feu ne brûle pas éternellement, parce que si les planètes étaient là éternellement, l'être humain vivait éternellement, tout était éternel, rien ne baissait, nous ne mourions pas, les ordinateurs ne se gâtaient pas, la planète restait comme elle est. On devait donc savoir que non, le feu là qu'on a vu là, ça existe éternellement, le café là chauffe éternellement, mais on se rend compte que le café refroidit, le feu qu'on ne met pas le bois refroidit, ça veut dire que toute chose dans l'univers meurt. En ce moment, c'est une preuve que, comme ça meurt là, si aujourd'hui ça chauffe, ça veut dire qu'il y a que quelqu'un qui l'a rendu chaud. Donc, c'est la même chose en fait qui prouve que on ne peut donc pas débarquer parce qu'on pense qu'on est un peu athée ou agnostique dans une maison où tu as froid, tu bois le café, tu bois, tu te réchauffes et tu vois tout s'entasser, mourir seul et tu dis que non, ça apparu seul, ça vient du néant, ça vient de nulle part, il n'y a n'importe qui des scientifiques sait qu'il y a eu forcément quelqu'un qui a allumé ce feu-là. Et ce feu-là, en fait, c'est la cause imposée. Parce que la personne qui a allumé ce feu-là ne peut pas être de la même nature que le feu. C'est ça, les caractéristiques de Dieu sont plus puissantes que celles de la création. Et on peut savoir que cette personne-là n'est pas liée au temps du feu. C'est ça que l'être humain, la durée de vie d'un être humain est plus grande que celle du feu qu'il a causé. Donc on ne peut pas venir dire, comme le feu est lié au temps, et que le temps du feu, c'est peut-être de 5 heures de temps. Le feu brûle pendant 5 heures. On dit que la cause qui a donc créé le feu doit être contenue dans le temps du feu. C'est pour ça qu'on ne doit pas prendre Dieu et le mettre dans le temps de l'univers. Il est atemporel, il est éternel. Voilà des preuves comme ça qui permettent alors d'aller en profondeur. Et la seconde loi de la thermodynamique dit que en fait, l'univers a commencé à exister et que l'entropie qui est dans l'univers croît dans le système, dans tout système isolé. Donc, la seconde loi de la thermodynamique dit que l'entropie croît dans tout système isolé. Et si l'univers est dans l'infini, il serait déjà éteint. L'entropie, c'est le taux de désordre. On peut voir ça de plusieurs façons. Dans un système isolé, le taux de... les choses tendent à revenir à la normale, comme c'était. Ça veut dire, quand le feu, il n'y a personne pour mettre le bois au feu, le feu tend à revenir à la normale qui est, il n'y a pas de feu. Le feu tend à s'éteindre. Lorsqu'on bouge l'eau, on a injecté dans cette eau-là une énergie qui a mis l'eau en force. Mais lorsqu'on isole, on retire la force qui a fait bouger l'eau, l'eau tend à revenir à l'état normal. De même aussi, lorsqu'on chauffe quelque chose, lorsqu'on retire ce qui chauffe la chose, ça tend à revenir à l'état froid. De même aussi, toute
chose qui existe tend à se dégrader pour revenir à l'état d'inexistence. Même la race humaine qui existe tend à se baisser pour ne plus exister. Tôt ou tard. Ce n'est pas parce qu'on se multiplie qu'on va croire que non. Ça veut dire qu'elle est venue de quelque part. Donc, dans ce cas-là, on peut se rendre compte qu'il y a eu forcément quelque chose qui a injecté la force pour créer de l'entropie dans le système. Et nous, à travers ça, nous pouvons comprendre que la cause imposée est très, très particulière. Parce que pour être cause de soi, on doit se précéder dans l'existence. Pour que je sois ma cause à moi-même, je dois exister avant que je n'existe. Pour que je sois mon père et ma mère, je dois donc exister avant que moi-même je n'existe pour être donc mon père et ma mère pour me mettre au monde. L'univers donc n'est pas sa cause imposée. Parce que pour que l'univers soit créé à partir d'elle-même et par elle-même, il fallait qu'elle existe et il fallait qu'elle existât avant qu'elle n'existât elle-même. Donc, pour que l'univers existe avant, ça c'est pour donc borner justement que on ne peut donc pas dire que les choses existent par elles-mêmes pour rien. Parce que pour exister par toi-même pour rien, il faut que naturellement tu aies existé avant toi-même pour pouvoir te faire toi-même. Or, la seule chose qui peut exister avant toi pour te faire, c'est une cause imposée qui est externe à toi et qui te dépasse. Et on ne peut donc pas nier la notion de cause imposée. Parce que pour exister, on doit recevoir d'une cause externe. Pour exister, tu dois venir de tes parents. Et tes parents doivent exister avant toi, avant le jour que tu n'existes. Avant le jour que tu commences à exister, tes parents doivent exister avant. Ils doivent avoir les caractéristiques différentes de la tienne. Parce qu'avant que tu n'existes, en réalité, tu es qu'une molécule. Tu te multiplies plusieurs fois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est que quand tu évolues, tu deviens comme tes parents. Mais avant que tu n'existes, tu n'étais qu'un spermatozoïde mélangé une ovule, ainsi de suite. Et dans ce cas-là, on peut se rendre compte que tes parents qui t'ont causé, en fait, étaient plus puissants que toi. C'est juste qu'on a la partie d'évoluer. Et lorsqu'on borne ça à l'univers, on se rend compte que la cause imposée de l'univers ne peut pas être encore elle-même. Parce que tu ne peux pas voir un train. Sous prétexte que un wagon, c'est elle qui donne la force à l'autre wagon. Et sous peut-être que tu vas dire que non, l'autre wagon qui donne la force à l'autre là, c'est quoi? C'est un autre wagon. En ce moment, tu dis que oui, comme c'est l'autre wagon qui a donné. Parce que ça, c'est la notion de... il n'y a pas de cascade de causes. Les cascades de causes ne sont pas rotatives, ne sont pas réflexives. Donc, je ne peux pas causer quelqu'un qui cause quelqu'un qui me cause. C'est impossible. Je ne peux pas donner naissance à un enfant qui donne naissance à un enfant qui a donné naissance à mon père, qui a donné naissance à moi. Ce n'est pas possible. Donc, lorsqu'on voit un train, par exemple, on essaie de dire que oui, ça tire sa force, le wagon tire sa force d'où? De l'autre wagon. Mais quand on remonte, les causes de l'autre wagon. Qu'est-ce qui cause que l'autre wagon tire l'autre wagon? On remonte. À un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a un wagon devant tous les wagons qui est la locomotive. Et cette locomotive-là, c'est un wagon qui a des natures différentes de celles des wagons. C'est une locomotive qui consomme de l'essence, alors que l'autre n'a pas d'essence. C'est une locomotive qui a une puissance, alors que l'autre n'a pas de puissance. C'est une locomotive qui tire, alors que l'autre qui donne une force qui permet aux autres d'utiliser cette force pour tirer les autres, alors que les autres ne transmettent que les forces qu'ils ont reçues. Donc c'est comme ça en fait que la cause imposée est comme la locomotive d'un train. Et c'est très important de comprendre que la force d'une locomotive ne peut pas provenir du néant. On ne peut pas venir voir un train en train de rouler. On dit que non, le train là qui roule, c'est parce qu'une locomotive a causé l'autre. Après, on dit que qui a causé que tout le monde tire, on dit que c'est le néant. Non, non et non. C'est un très grand problème pour ceux qui veulent justement dire qu'on vient du néant. Donc la cause imposée est immatérielle, parce qu'elle ne peut pas faire partie de l'univers. Le passé n'existe pas. Parce que si le passé, en fait, le présent, le futur, ce sont des graduations liées à l'axe du temps qui fait partie de l'univers. Et en réalité, si on nous dit que l'homme est éternel, ça veut dire qu'en fait, le temps, en fait,
L'homme n'est pas lié au temps, l'homme existe par lui-même. Si l'homme existe par lui-même, ça veut dire qu'il est éternel. Il n'est pas lié au temps. Parce que si il est lié au temps, ça veut dire qu'il fait partie de l'univers. Or, l'univers n'est pas éternel. Donc, il ne peut pas être éternel. Donc, tout ce qui est éternel, c'est ce qui n'est pas lié au temps. Et c'est très important de comprendre ça et comprendre que Dieu est puissant. Parce que sa puissance a permis de créer quelque chose de plus puissant. Il est spirituel. Parce qu'il n'est pas lié au matériel. Parce qu'il est l'abstraction de la cause qui cause les autres causes. Donc, il est une abstraction au-dessus des causes qu'on a dans l'univers. Donc, c'est très important de comprendre ces éléments-là. Parce qu'en comprenant ces éléments-là, on peut remonter et remonter et remonter et appliquer ça à beaucoup d'éléments. En tout cas, la preuve du calame est une preuve qui est mathématiquement plus profonde que ça. Et nous allons encore... nous avons donné des éléments aux uns et aux autres pour aller encore plus en profondeur à travers cela et comprendre la notion de cause et incausée et les puissances de la cause incausée et de ne pas lier la cause incausée au temps et à l'espace. Et dans ça, cette cause incausée-là, c'est ça Dieu. Et scientifiquement parlant, la science elle-même ne fait partie que de l'univers. La science n'est pas hors de l'univers. Parce que les lois de l'univers, la science n'existe que parce que l'univers dans son existence a, et rappelez-vous la notion d'existence à travers le temps T0, la science n'existe que par l'univers. Sans l'univers, pas de science. Or, l'univers elle-même a un début qui est créé par la cause incausée. Donc, ne venons pas utiliser la science pour essayer de mépriser la cause incausée et de combattre la cause incausée avec la science. N'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir écouté. Cette série semble être vraiment assez... En fait, nous allons aller vraiment en profondeur dans certains éléments, mais en restant toujours de façon compréhensible, en restant toujours compréhensible par tous. Et nous allons faire l'effort de ne pas trop aller mathématiquement et de ne pas trop aussi aller en profondeur en donnant des éléments qui vont permettre à ceux qui peuvent aller plus loin de chercher encore plus, mais à donner aux éléments assez suffisants pour comprendre aux uns et aux autres. Merci d'avoir écouté, merci de vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'oubliez pas, c'est important pour nous, ça nous tient à cœur. Et à bientôt pour la partie numéro 2 sur le fine-tuning, qui est encore une preuve encore plus profonde de l'existence de Dieu.